Ça fait du bien de voir les enfants qui s'amusent. C'est sûr. Et puis au moins, on prend l'air. Regardez-moi ces deux-là, comme ils sont mignons. Il est très mignon. J'ai l'impression que le petit garçon vient de voir la petite fille. Hein. Pas du tout. Elle rit. Non, non, elle crie. Hein. Ah. Vous avez des enfants? Non. Bientôt peut-être. Moi, je suis encore trop jeune. Hein. Je vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Faut d'abord que je trouve le papa. Ah, ça, vous avez raison. Et vous venez quand même ici les regarder? Non. En fait, je viens pas pour les enfants. Je viens ici pour travailler. Chez moi, c'est pas possible. J'ai un voisin qui met la musique à fond toute la journée. Alors qu'ici, je suis tranquille. Enfin, d'habitude. Ça doit être affreux d'avoir Un toboggan dans un cimetière. qui n'est pas là pour les morts, rassurez-vous. Il n'y avait pas de square dans le quartier. Et ici, c'était devenu une sorte de décharge. Alors, ils ont déblayé un peu et puis installé un bac à sable et un toboggan pour que les petits puissent jouer. Ce n'est pas grave. Mais quelle vieille pique je suis. Mais qu'est-ce qui m'a pris de vous raconter ça? Non, 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 c'est rien. Je suis toujours comme ça au début du printemps. C'est vraiment le magnésium. Et puis, toutes ces histoires d'enterrement, ça m'a fait penser à ma grand-mère. Elle est morte. Non, mais elle est vieille. C'est pas une raison pour l'enterrer avant l'heure. Il y a des vieux qui s'accrochent, vous savez. Oui, bah, je vais rentrer chez moi. Hein. C'est l'heure où mon voisin promène son chien, alors j'en profite. Oh, hein. Je m'assois là. Là. Tu me vois là, hein? Je ne bouge pas. Et sois gentil avec les autres enfants. Ne les pousse pas de tout le temps. De toute façon, à quoi ça sert que je hurle comme ça? Ils s'en foutent. Et ils n'écoutent pas, là. Comme d'habitude. Voilà. Et là, ça y est. Il a fait tomber le petit de l'autre, là. Celle qui sourit tout le temps. Bon, heureusement, elle n'a rien vu. Elle décote son mari. Plutôt beau mec. On parlait. C'était vraiment très chaleureux. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis aperçu que ce pingouin, c'était mon père. Il est mort il n'y a pas très longtemps et c'est la première fois que je rêve de lui. Alors là, Enfin bon, je vois vraiment pas pourquoi je raconte tout ça, ça n'a aucun intérêt. Mais si. Bonne fin de journée. Pour un premier jour de printemps, il a fait vraiment beau. Ah, parce que c'est le premier jour du... J'avais pas fait attention. Bon, ben moi aussi, je vais y aller. Vous savez où je peux trouver une poste? Parce que je connais pas encore bien le quartier, je viens d'aménager, et puis... En prenant par le petit chemin, vous arrivez juste en face. C'est loin? Voilà. Elle a fini par s'apercevoir que mon garçon poussait le sien. Non mais regardez là, elle lui fait la morale là. Ah bah souriante, hein, bien sûr. Bah il faut être gentil avec le caractériel. Bien sûr. Surtout quand on a la chance d'avoir soi-même des enfants épanouis et équilibrés. C'est pas eux qui pousseraient les autres enfants du toboggan. Taisez-vous donc, elle approche. Merde, elle m'a vue, elle me sourit là. Oui. Merci Sophie, c'est gentil. Oui. Merci. Simon, dis merci à Sophie.
Simon! Merci encore. Hein. C'est gentil. Philippe fait des gâteaux avec les yaourts de sa femme. Il manque quelques gouttes sous la langue. Il paraît que ça marche aussi pour les chocs impromptus. Je vais en mettre un peu de votre truc, là. Je me suis encore cognée ce matin. Non mais Suzanne, vous faites exprès, quoi. Un choc psychologique. Ah mais c'est pas d'arnica, hein. Si je vous disais le prix au litre... Demandez-lui quand même, hein, pour les chocs physiques impromptus. Vous êtes sûr que ça fonctionne bien sur votre morale, votre potion magique? Ben, je crois. En tout cas, quand je vais, ça me gratte partout. Je sais pas si c'est bon signe. Peut-être que je pose la question la prochaine fois que je le vois. Moi, j'irais plutôt voir un dermato. Hein. Enfin, moi, j'ai peur. Bon, là, ça vous va comme ça, hein? On est délivré de l'obligation de se faire la conversation. Bon, de toute façon, j'ai plus envie de vous parler. Vous êtes mignonne, hein, mais complètement jetée. Hein. Moi, je viens ici lire mon journal peinard, j'ai pas envie d'être agressé par une hystérique avec un pantalon trop petit. Je suis désolée, j'ai passé une mauvaise journée. Ah. D'habitude, je suis pas comme ça. Je suis pas obligé. Enfin, pas à jeun. Je suis pas obligé de vous croire. Je vous connais pas. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières de sauter sur les gens parce qu'on a un pet de travers aujourd'hui? Simon! Simon! On rentre! Simon! Viens, ça nous gêne! Oh, mais laissez-le tranquille, ce gosse. De toute façon, vous n'avez aucune autorité. Arrêtez de hurler comme ça ne sert absolument à rien. Allez plutôt le chercher. Non, je peux pas. Ah bon, pourquoi? Bah parce qu'il vient de faire tomber le petit dame souriante, là. J'ai honte, je peux pas y aller. Elle vous regarde. Faites semblant de me parler, là, s'il vous plaît. Il faudrait savoir ce que vous voulez, hein. J'ai jamais su ce que je voulais. Mon instinct n'avait pas trompé, vous faites partie de la catégorie des emmerdeuses. Je connais par cœur, j'en sors. Bah merci. Bon, continue encore un peu, là, parce qu'elle elle me regarde toujours, là. Ah bon, là maintenant, elle parle de votre fils. Vous habitez le quartier? Ah, parce que vous voulez faire la causette maintenant? Écoutez, si c'est pour me remercier de vous avoir sauvé tout à l'heure, ne vous sentez surtout pas obligé, parce que moi j'aime autant lire mon journal. Maintenant, au printemps. Vous savez, c'est très recherché des apparts qui donnent sur le soir. Ouais, enfin, vous voulez dire ce cimetière, hein. C'est pareil, ça fait toujours de la verdure. Vous savez la veine que Pierre m'ait parlé de vous juste au bon moment? Ouais, je vous remercie encore. Oh, pas de quoi, ça m'arrange. Parce que moi, la peinture, j'ai pas vraiment le temps de m'amuser à ça. Hein. Ouais. Je bosse comme un malade. Hein. Son dingue à la boîte. Il me donne des budgets énormes à manager. J'ai pas droit à l'erreur. Faut que j'assure. Ça tourne, ça va vite. Ça, c'est grisant. Ah ouais. Votre femme, elle fait. On va peut-être aller rejoindre les autres. Suzanne va s'inquiéter. Vous croyez? Oui, c'est dans sa nature de s'inquiéter pour les autres. J'ai oublié qu'on pouvait s'inquiéter pour moi. Quand on a plus sa famille, plus personne ne s'inquiète vraiment pour vous. Vous avez bien remarqué? Oui. Je peux vous poser une question? Je vous en prie. Comment vous avez deviné qu'il allait pleuvoir? Ah, ben ça, j'ai des antennes. Ah bah oui, évidemment. Vous aimez les huîtres? Ah oui, beaucoup. Pourquoi? Ça va pas. Si. Vous faites une drôle de tête.
Mais c'est parce que vous êtes le premier escargot que je vais embrasser sur la bouche. Bien l'informatique pourtant, non? Oui, pas mal, c'est pas un problème. Ça collait pas avec votre boss. Non, c'est pas ça. Non. Quoi alors? Je m'ennuyais. Et vous avez lâché votre boulot juste à cause de ça? Un matin, je me suis levé, je me suis habillé et j'ai pas pu me rendre au boulot. J'ai été pris d'une sorte de panique à l'idée de me retrouver dans un bureau devant un ordinateur. Eh ben dites donc. Il y a des antécédents dans votre famille? Cette crémaillère, c'est... Non, je pense que je vais laisser tomber. C'est une très mauvaise idée. Oh non mais arrêtez, parce que c'est encore plus humiliant, c'est pas la peine de monter un bateau pareil juste pour ne pas m'inviter. De toute façon, les gens sont sadiques. Il y en a toujours un qu'on n'invite pas dans un groupe. Ça permet aux autres de se sentir soudés. Je ressens ça depuis que je suis toute petite, à l'école déjà. Toute la semaine, je faisais semblant de m'intéresser aux petites histoires des unes et des autres. Et le vendredi arrivé, et crac! J'étais la seule à recevoir d'invitation pour l'anniversaire de petite morbeuse quelconque, là. J'arrive à 35 ans, et ça continue. Mais il faut que je tombe sur un mec à qui j'ai rien demandé, mais rien. Dans un square où je viens pour me détendre après une journée pourrie, et ça recommence. Je ne suis pas invitée. Mais vous aussi, vous êtes un sadique. Mais je m'en tape, moi, de votre crémaillère, là, de votre stylo qui pue la peinture. Ah, je suis aussi bien seule, chez moi, à bouquiner, plutôt qu'à bouffer du pain d'épices avec des morceaux de foie gras dégueulasses, vous êtes sûrs. Ah, vous pouvez vous la garder, votre enveloppe, avant votre invitation, mais j'en ai rien à